Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 août et donc le décor a un petit peu changé. On est dans un décor un peu moins dépaysant, un peu moins beau je trouve, parce qu'on est rentré des Pays-Bas. Ça clash. Mais on a retrouvé notre chat, on a retrouvé Nymeria et rien que pour ça je suis contente d'être rentrée. Et donc pourquoi nous faisons ce plan dans ce décor? On a un peu galéré à trouver un plan potable d'ailleurs. Mais c'est On bien. est vraiment... Non c'est bien, il y a un canapé assez vintage derrière. Hier nous étions le 26 août, j'ai donc fêté mes 26 ans déjà. Et on était à Amsterdam et on a fait des librairies et notamment on est allé à The English Bookstore. En fait il a deux noms. Il y a The New English Bookstore et The Old English Bookstore, mais c'est la même librairie. On n'a pas regardé ce qu'il y avait écrit sur la devanture. Bah, j'ai regardé, en fait il y a écrit The English Bookstore. D'accord. Donc en fait c'est à la fois The Old and The New English Bookstore. Donc on a fait cette librairie qui est très chouette. Et en fait dans cette librairie ils ont une section de livres empaquetés. Qui s'appelle Blind Date with a Book. C'est des livres, bah, je peux montrer en fait, ce sera plus simple, où en fait il y a juste écrit des mots-clés sur les couvertures, enfin sur les paquets. Et en gros, tu choisis les mots-clés qui te donnent envie et tu ne sais pas avec quel livre tu repars. Et chaque livre coûtait 10 €. Et donc on s'est dit, bah, vu que c'était mon anniversaire et puis on voulait se faire un petit peu plaisir, et ben on s'est dit bah pourquoi pas tenter l'expérience. Et je me suis dit en plus dans le vlog ce serait vraiment sympa de dépacter, ça se dit dépacter, d'ouvrir un peu les paquets. Et en plus ça me fait des cadeaux en plus pour mon anniversaire, donc c'est pas mal. Donc depuis qu'on a acheté ces trucs, on doit attendre pour les ouvrir parce qu'il fallait pouvoir faire ce plan. C'est vrai, mais vraiment juste pour ma chaîne je me suis dit attends non, il faut qu'on fasse un plan. Donc tu avais des vrais cadeaux à ouvrir le jour de ton anniversaire et tu as attendu. Et ça c'est un beau sacrifice. Nymeria miaule beaucoup parce que du coup on vient de rentrer et on n'était pas là avec elle pendant une semaine. Elle était avec des gens, on l'a pas laissée toute seule. Et on lui a beaucoup manqué, donc elle miaule beaucoup. Donc, toi tu as un paquet. Oui. Tu t'es pris un livre et moi je m'en suis pris deux. Enfin tu m'en as offert un et moi je m'en suis pris un pour moi-même, un cadeau à moi-même. On peut faire moi en premier, toi, et après je fais mon dernier. Ok, carrément. C'est un petit peu stressant, j'ai trop peur de tomber sur des livres qui me donnent pas du tout envie et de faire ah ouais. Mais bon, c'est ça qui est chouette aussi avec l'expérience. Alors le premier que j'ai choisi, les mots-clés, c'est le premier c'est War is Hell, donc la guerre c'est l'enfer en gros. Le deuxième c'est journaliste. Le troisième c'est love, donc amour. Le troisième c'est, comment on dit en anglais? Pregnant. Pregnant. Non, pas pregnant, non. Poignant. Poignant. Attends. Poignant. En gros poignant. J'ai su dire. Poignant quoi. On peut le dire en français, poignant. 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 Trop bizarre. Tu sais, ça me fait penser à la vidéo avec Am I pregnant? Am I pregnant? Am I pregnant? Am I pargant? Am I gregnant? Et le dernier mot-clé, c'est Thirst Classic. Donc je sais pas ce que ça veut dire Thirst, mais je me suis concentrée sur le fait que c'était un classique. Donc déjà, moi, ces mots-clés m'ont donné envie parce que poignant, amour, journaliste, tout ça, c'est des trucs qui me parlent. Et surtout, ces mots-clés, on dirait mon roman en fait. Genre mon roman parle de guerre, ça suit des journalistes et l'histoire d'amour est importante. Et je pense que c'est un peu poignant. Après c'est pas un classique, parce qu'il est même pas réécrit. En plus le paquet est vraiment joli. Il y a un petit fil comme ça. Tu le défais pas le fil? Ah j'avoue. Je pense que tu peux tirer sur le... Ah oui, on peut tirer sur la corde. Ouais. Et là il y a écrit Don't judge a book by its cover. Es-tu prêt? Et en plus c'est peut-être un truc que je connais, mais en même temps dans ce que je réfléchis, ça me dit rien. Je pensais à Hemingway parce que je crois qu'Hemingway il était journaliste de guerre. Donc j'ai pensé à Hemingway, mais je pense pas que ce soit ça. Ok. Oh, c'est Hemingway. Ah ouais, la littéraire là. Non mais c'est Bac aussi plus la je sais pas combien femme en littérature. Alors ça fait un peu, tu sais, on connaît les femmes selon les maris, mais je ne sais plus son nom. La femme d'Hemingway aussi, je crois que c'était la première femme journaliste de guerre, un bail comme ça. Mais donc tu n'as pas lu ce livre? Je ne connais pas du tout de nom. Mais donc c'est Ernest Hemingway, et excusez-moi, je me sens un peu stylée d'avoir un peu deviné que c'était Hemingway. Et le titre c'est Farewell to Arms. Alors personnellement, j'ai jamais entendu ce titre nulle part. Je sais pas pourquoi tu me regardes, si toi t'as pas entendu. Ouais, vraiment. Si vous connaissez ce titre, dites-moi. A Novel of Great Power. Alors je vais lire le résumé, et je vais le traduire en direct. En 1918, Ernest Hemingway est parti à la guerre. Il était volontaire pour le service d'ambulance en Italie et il a été blessé et décoré. Il fait une description de la guerre qui est unforgettable, qui est inoubliable
il recrée la peur, le sentiment de camaraderie, la fraternité entre les soldats, quoi, je pense, le courage des jeunes volontaires américains et les hommes et les femmes qu'il a rencontrés en Italie. Mais ce n'est pas seulement une histoire de guerre, car dans ce livre, Hemingway crée aussi une histoire d'amour avec beaucoup de drama et de passion. Oh, ça me donne grave envie. Mais il est où l'aspect journalistique là-dedans? Bah parce que Hemingway, il est parti parce qu'il était journaliste de guerre. Oui, mais non, regarde, là c'est parce qu'il est volontaire dans un service d'ambulance. Mais alors c'est peut-être peut-être pas parce encore que journaliste. c'est peut-être l'histoire où il a rencontré sa femme qui elle était journaliste. C'est peut-être ça. D'accord. En tout cas, ça me donne envie, franchement. Et je pense que ça peut m'aider en plus pour mon roman. De ouf. Je peux peut-être trouver des trucs. Genre, je vois bien mon personnage principal lire un truc comme ça. Je suis contente. En plus, j'aime bien parce que j'ai deviné l'auteur, mais par contre, le titre, je le connais pas. Puis il est beau le livre. En vrai. Ouais, franchement, la couverture est jolie. Ouais. Peut-être un peu dur à lire en anglais. Alors, j'ai jamais lu Hemingway. Même Le vieil homme et la mer, j'ai jamais lu. J'ai peu que ça. La vieille homme. Le vieil homme, The Old Man and the Sea, je l'ai pas lu. Donc, franchement, je suis super contente. Franchement, il me donne grave envie. Donc voilà, donc un très bon choix. Et donc, toi, tu peux présenter ton livre. Ok. Déjà, je peux juste dire que moi, je lis surtout de la fantasy et de la science-fiction. Mais pas que. Je peux lire du contemporain aussi, ça arrive. Mais surtout de la science-fiction. Et du coup, j'ai surtout flashé sur les mots space opera. Parce que je me suis dit, bon, ça risque de me plaire. Et en plus de ça, civilisation, je pense que c'est un thème qui me... C'est l'album de Relsan, accessoirement. Accessoirement, mais c'est pas vraiment pour ça que je pense que j'ai récemment lu des livres de science-fiction qui parlaient un petit peu de civilisation, un peu de contexte politique et tout, et que j'aimais beaucoup, avec un côté intellectuel aussi, qui est un des mots-clés également. Et après, psychohistory. Donc ça, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Psychohistory. Mais en plus, c'est collé. Psychohistory. C'est vraiment un terme. Ouais. Histoire de la psychologie ou histoire psychologique. Mais en fait, je sais pas. History, c'est un peu l'histoire avec un grand H. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, c'est quand même intriguant. Et puis le dernier, c'est genre defining, qui veut du coup dire que ça, c'est un des précurseurs, on va dire, qui a un peu défini ce genre-là. Donc je sais pas quel genre exactement, mais du coup, ça veut dire que c'est probablement un livre assez vieux. Donc, je vais essayer de faire un plan. Oh pardon, j'ai tout cassé. Je vais essayer de faire un plan proche caméra où je défais ça. Non, mais le vidéaste. Mais non, mais c'est très esthétique comme truc. Ouais, mais là c'est flou. C'est pas grave, ils pourront s'imaginer ce que c'est. Est-ce que t'as une idée? Est-ce qu'on va deviner à chaque fois? Je pense que c'est un truc assez vieux et plutôt de science-fiction. Après, je suis pas, j'ai pas énormément de culture. C'est pas genre Aldous Huxley ou un gars comme ça? Peut-être, ou alors c'est Psychohistory et tout, c'est peut-être... comment il s'appelle celui qui a fait Cthulhu et tout là? Ah, Lovecraft. Mais il y aurait peut-être eu, il y aurait eu d'autres... tu vois, Asimov. Donc très connu ce livre, en fait, en vrai. Bah, ce titre-là... Moi ça me dit quelque chose ça. Et en français c'est Fondation? Je pense. Moi ça me dit, mais moi c'est pas trop mon truc, donc je avoue que je connais pas. Mais cet auteur il est hyper connu. Ouais. La couverture est jolie. Tu veux bien la montrer? Ouais, c'est pas mal. Là, ce sera peut-être Foundation de Isaac Asimov, du coup. Donc, c'est un livre qui a gagné le Hugo Award. Tu l'as jamais lu, ce monsieur? Non, j'ai jamais lu cet auteur, mais je l'ai souvent vu dans les rayons, donc je pense que c'est vraiment très connu, même ce livre-là. C'est le premier d'une série d'Isaac Asimov. Donc, c'est son chef-d'œuvre, apparemment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un empire galactique qui s'effondre. C'est l'histoire de Hari Seldon. Je vais essayer de faire la traduction en direct comme toi, mais je sais pas si je serai aussi doué. L'Empire galactique a prospéré pendant 12 000 ans. Personne ne se doute que le cœur de cet empire est en train de pourrir, jusqu'à ce que le psychohistorien Hari Seldon utilise sa nouvelle science pour prédire sa destinée terrible. Mais c'est un vrai gars, Hari Seldon? Non. Ah non. C'est le personnage principal du livre, je oui, pense. mais on dirait que c'est vraiment une biographie. Du coup, il se fait exiler vers une planète qui s'appelle Terminus, et il fait là-bas une colonie avec les meilleurs esprits de l'Empire,
qu'il appelle donc une fondation. Et avec cette fondation, il espère changer la destinée de la galaxie. Mais il y a des ennemis méchants, et c'est la fondation elle-même qui va d'abord se retrouver dans le pétrin. En gros, je résume, il y a un boug, il est vachement intelligent, et il crée un truc qui lui permet de voir l'avenir, et il voit que l'Empire qui est là depuis 12 000 ans, il va s'effondrer. Et du coup, il prend tous ses potes intelligents et il crée la fondation pour essayer de sauver l'Empire qui va avoir des problèmes. Sauf que il y a des méchants vilains qui viennent les embêter. T'en penses quoi? Ça te donne envie? Je pense qu'étant donné que c'est un classique, c'est bien que j'y jette un coup d'œil et que je le lise. C'est cool que tu l'aies eu parce que vu ce que tu lis, je pense que c'est totalement le genre de livre que tu peux lire. Ouais. Par contre, le résumé... En fait, je pense que ça dépend comment c'est fait parce que le gars qui veut créer des trucs avec des gens intelligents, je sais pas si c'est dénoncé ou pas. Un commentaire sur ce truc du coup, sur ce système. Je pense que si tu as lu ce livre, tu comprends ce que c'est avec les mots. Mais quand même, j'hésiterais à mettre des trucs aussi classiques. En fait, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de faire découvrir des livres que tout le monde n'a pas lus. Et du coup, je sais pas si je mettrais nécessairement des classiques comme ça. Bah, lui, c'est vrai que c'est vraiment un... Après, je sais, franchement, Foundation, je connais le cycle des robots d'Isaac Asimov parce que Lise les a lus. Foundation, moi je connais pas, mais je pense qu'en effet c'est un gros classique. Donc en effet, dans ce système, mettre des grands classiques comme ça, c'est peut-être pas bien. Là, Hemingway, celui-là, je pense pas que ce soit son plus connu, donc ça passe plus. Mais par contre, je suis d'accord avec toi parce que c'est ce que je te faisais remarquer hier. J'en lisais d'autres, du coup, des Blind Date with a Book, et il y en a plusieurs, je devinais ce que c'était avec les mots-clés. Mais du coup, tu les prends pas et puis... Voilà, c'est bien, parce que si tu l'as déjà lu, tu risques pas de le racheter. Mais voilà, je trouve que c'est un peu une opportunité ratée. Et puis tu as quand même toujours le risque de pas reconnaître un livre et de racheter un livre que tu as déjà. Ouais, c'est vrai. Ou d'acheter un livre pour quelqu'un, basé sur ces quelques adjectifs, parce que tu penses que ça pourrait les intéresser. Et finalement, ils l'ont déjà, ou ils l'ont déjà lu, ou un truc comme ça, parce que c'est un truc un peu mainstream, quoi. Mais je pense quand même que c'est une bonne idée, en vrai. Ouais. Non, mais je suis content. Faut pas le faire tout le temps, je pense. Faut pas t'en acheter un par mois. Mais une fois de temps en temps, là, c'était la première fois qu'on le faisait. Ah non, mais chouette, c'est stylé, quand même. Donc moi, je me suis pris un deuxième livre. C'était un petit peu sur un coup de tête, en vrai. Mais ça m'intriguait. Donc les mots-clés, c'est existential. Donc... Moi, je le vois un peu comme crise existentielle, non? Non, pas trop. Si, mais je pense que c'est pour dire c'est quelque chose que tu peux... Je vais vraiment faire mon bilingue, tu peux relate, tu vois. Ouais, et aussi une question d'introspection, moi j'y vois un petit peu, où ça parle vraiment de l'existence. Je sais pas. Ensuite, le deuxième mot, c'est académique. Donc je vois bien une histoire d'étudiants, ou... Oui, du coup, forcément. Et moi, j'y voyais un peu, j'ai pensé un peu à Dark Academia, tout ça, donc... Ça m'a donné envie. J'espère que ça veut pas dire que c'est instructif comme livre. Arrête, c'est peut-être ça. Non, mais improbable. Le troisième terme, c'est awkward. Et ça, je me suis dit mood. Je me sens awkward tout le temps. Imagine c'est Twilight. Arrête académique en plus. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Franchement, si tu définis Twilight en mettant après, académique. Ouais. Et le quatrième mot, c'est failings. Donc vraiment, c'est pas très joyeux les mots clés qu'il y a. Mais franchement, ça m'a vraiment intriguée. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est mon anniversaire, on teste pour la première fois les Blind Date with a Book. Franchement, je vous avoue quelque chose aussi. Les mots-clés, ça m'a fait penser à Jack Edwards. Parce qu'il a écrit un livre sur sa vie d'étudiant. Jack Edwards, c'est un booktuber anglais qui est super connu et que j'aime trop. Et il a écrit un livre sur sa vie d'étudiant. Et du coup, ça m'a fait penser à ça parce que je crois qu'il raconte un peu ces trucs. Mais je pense pas que ce soit ça. Bah c'est vrai que ça implique pas forcément que c'est du fictif. Vas-y, on fait un truc. Tu le regardes en premier et tu me dis si tu penses que ça va me plaire ou pas. Ok. Ce bruit. Déjà, c'est un roman fictif ou pas? Oui. Et je pense que c'est un vieux livre, un classique potentiellement, mais que t'as pas forcément lu parce que il y a écrit, d'après le Sunday Times, c'est The Greatest Novel You've Never Read. Oh, ça donne envie. Est-ce que c'est un auteur ou une autrice que je connais? Je suis pas sûr. Le double blind with a book. C'est intéressant. Je le vois un petit peu dans... Alors, moi et la littérature. Mais il me semble qu'il y a une période de la littérature où les gens, ils écrivaient des... Au lieu d'écrire des trucs grandiloquents, de personnes incroyables, etc., ils écrivaient plutôt sur des personnes justement plus random ou moins remarquables.
et sur des faits de vie un petit peu plus... Non, il n'y avait pas une période comme ça, genre le naturalisme ou un truc comme Oui, ça. il y a le naturalisme et le réalisme. Voilà. C'est deux choses très différentes quand même. Mais... Bon, je sais pas dans quelle catégorie ça rentre, Réalisme. mais je pense que ça rentre un peu là-dedans. C'est plutôt une... Je pense que ça décrit plutôt une vie... c'est l'objectif, à mon avis, c'est que tu puisses te reconnaître dedans. Et du coup, c'est une vie qui est pas incroyablement remarquable. Mais c'est je là ou quoi? je pense que ça va quand même du coup en profondeur dans les détails de ça et tout, tu vois. En vrai, ça peut être intéressant. L'auteur, il s'appelle Vintage Williams. Ou alors Vintage, c'est peut-être pas Mais son non, prénom. c'est l'édition. C'est comme là, il y a écrit Vintage Hemingway. Mais d'accord, mais je trouvais ça trop bizarre que le book s'appelle Vintage, mais... Tu laisses pas ça dans la vidéo. Mais qui écrit ça comme ça aussi? Donc l'auteur s'appelle Vintage Williams, n'est-ce pas? Tiens. Vintage Williams. Mais c'est vrai que c'est chelou. Franchement, tu connais pas, tu peux croire que... Stoner. Alors, Mais du coup, c'est qui l'auteur? Williams. Mais pourquoi ils mettent pas son prénom, j'avoue? John Williams. Ah oui, le mec a un nom vraiment basique. Oui, il est né quoi. le 29 août. Ah, c'est son anniversaire lundi. Ok, donc John Williams. Mais John Williams. Qui a le nom le plus banal. Mais John Ah, mais c'est Williams. écrit là. Mais John Williams. Mais c'est celui qui a fait les musiques de Star Wars. John Williams. Je suis pas sûr que ce soit. Non, c'est pas le même gars. Donc c'est Stoner de John Williams. Alors je n'ai jamais entendu parler de cette personne ni de ce livre. Stoner est un roman parfait, tellement bien raconté et écrit magnifiquement, tellement émouvant que ça te... Ça dire te laisse quoi? Et Non, c'est pas Take ça. my breath away. Voilà. Alors, William Stoner, je pense que comment ça s'appelle? C'est ce qu'Edouard Louis fait. En gros, c'est de l'autobiographie fictive. Mais il y a un nom précis et là, forcément, j'ai zappé. Tu dis ça parce qu'il utilise son nom de famille comme le prénom de la. Mais je de pense son- qu'il raconte sa vie, je sais pas, je le sens. William Stoner entre à l'université du Missouri à 19 ans pour étudier l'agriculture. Plus tard, il devient un professeur. Il se marie avec la mauvaise femme. Sa vie est tranquille. Et après sa mort, ses collègues se rappellent rarement de lui. Vous voyez ce que je voulais dire? Un personnage pas du tout remarquable. Oh mon dieu! Mais avec sincérité, compassion et pouvoir, ce roman raconte cette histoire de manière universelle. Ce roman raconte les conflits, les défaites et les victoires des êtres humains qui sont pas gardés dans l'histoire. En gros, c'est un livre qui parle de toutes ces vies dont personne ne se souvient en fait. Mais ça va me trigger de ouf. Et en gros, il rappelle la signification d'une vie individuelle. C'est une expérience de lecture comme nulle autre, en soi-même. C'est quoi ce terme en anglais? Paying? Je sais pas du tout. Non. En gros, c'est un livre avec le pouvoir de la littérature et c'est un roman qui se savoure. Franchement, ça me donne envie parce que je trouve ça super intéressant de parler du fait que... Parce que moi, c'est une question qui me tient à cœur et qui me tourne souvent en tête. C'est que moi, j'ai envie de laisser ma trace dans le monde et d'être... pas forcément d'être connue, mais au moins qu'on se rappelle de moi parce que j'ai fait un truc stylé. C'est vrai que des fois, je me dis, ah, mais imagine, je meurs et j'ai rien fait de signifiant et tout. Et en fait, je pense que dans ce roman, il se pose ces questions-là. Donc ça peut me trigger un peu sur certains points. Moyen. C'est parce que moi, le fait de mourir et que personne se souvienne de toi, c'est un truc qui me rend très, très mal. Mais ça m'intéresse vraiment énormément, j'ai vraiment envie de savoir comment c'est fait. Alors, je suis aussi curieux de savoir comment c'est fait. C'est-à-dire, en gros, la prémisse du livre, c'est je vais raconter la vie d'un mec. Sa vie n'a aucun intérêt, mais toutes les critiques disent que c'est un livre émouvant, etc., que c'est un truc. Donc, je suis assez curieux de savoir comment il arrive à faire de cette vie qui n'a pas d'intérêt pur un truc intéressant à lire. Mais pour autant, si j'avais lu sa quatrième de couverture, j'aurais pas acheté ce livre, je pense. Moi, alors que personnellement, moi, c'est tu pas vois, trop ça m'aurait un peu intriguée. Je pense pas que je l'aurais acheté, mais je l'aurais peut-être noté dans un coin. On se retrouve dans 3 mois pour l'avis sur ce livre. En vrai, Tom, tu sais ce qui pourrait être pas mal? Ça, Tu quand sais on ce les que a je lus. me dis là? Parce qu'en fait, là, cette vidéo, je voulais qu'elle soit incorporée dans le vlog, mais en fait, je pense qu'elle peut être intéressante à faire toute seule, si ça te va. Et on Et je les me lit, disais après, on qu'on a pourrait nos faire un vlog lecture. On lit. Vais-je être incorporé à un vlog lecture? Bah, si ça te dit. Aurais-je ce privilège? Moi, je
Je ne t'oblige à rien, mon chat. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, un vlog lecture, on lit, bah moi du coup c'est 2 livres et toi ce livre, et on vous dit ce qu'on en pense. Et de manière générale ce qu'on pense de cette expérience. Parce que personnellement moi les 2 livres, alors Hemingway je connais la personne, mais sinon les 2 livres je n'en ai jamais entendu parler. Et là cet auteur je ne le connais pas du tout. Je suis contente. Voilà, tout simplement, je suis contente de tomber sur des livres. Puis franchement ça m'intéresse. Franchement j'avais vraiment peur de tomber sur des trucs où vraiment ça me donne pas du tout envie. Et du coup je me force un peu à les lire entre guillemets. Mais là, sincèrement, les 2 livres me donnent envie. Donc comme quoi, juste avec des mots-clés, bah ça passe ou ça casse en fait. Bah ouais, parce qu'en fait moi je trouve que dans une librairie souvent je me perds dans les couvertures et je finis par acheter soit un truc parce que j'ai déjà entendu le nom, soit parce qu'on me l'a conseillé ou quelque chose comme ça, ou alors ah la couverture est jolie, bah vas-y je prends. Des fois c'est les 4e de couverture qui me font l'acheter, mais c'est toujours un processus un petit peu long, fastidieux, s'il faut prendre le temps de lire toutes les 4e de couverture, de regarder les trucs, etc. Je trouve qu'au final, là, c'était assez addictif de voir juste 4 ou 5 descriptifs simples et de pouvoir dire rapidement si c'est un livre qui va nous plaire ou pas et de se lancer. Encore une fois, bon, c'est juste un petit peu dommage que ce soit un classique que j'aurais peut-être fini par acheter de toute façon. Mais je renouvellerai quand même l'expérience. Ouais, c'est pas mal pour les livres comme ça. Enfin, après, c'est peut-être super connu dans d'autres pays, tu vois, et que moi je connais pas parce que je ne connais pas tout. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. En tout cas, le concept est stylé, hyper facile à faire dans une librairie. Tu mets du papier craft et 3 trucs dessus et ça fait un truc stylé. On est allé dans cette librairie presque exprès pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le feraient. Donc si vous êtes libraire, faites-le. J'aimerais bien voir ça dans des librairies en France. Peut-être que ça existe, mais c'est cool, ouais, c'est un bon concept. Du coup, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse un vlog lecture où on lit ces livres. Et si vous nous dites que oui, eh bien on obtempérera et on les lira. En plus, c'est des styles très différents. Bisous. Non. Oh, pourquoi c'est gênant? C'était bien. Bisous.